bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Aurore et je peux vous dire bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça y est, elle est créée, donc je suis très contente, comme ça je vais pouvoir vous partager ici des contenus informatifs, inspirants, peut-être des échanges aussi, je verrai au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, que sais-je. Voilà, donc là, la thématique du jour, comme vous avez peut-être pu le voir, c'était sortie de zone de confort et le jour justement où je me suis un peu botté les fesses et que je me suis dit bon allez Aurore, là maintenant on y va, on arrête de faire 15 000 formations, on arrête de trop réfléchir et on suit son intuition, en fait les choses, là c'est quelque chose qui part des tripes et qui part du cœur. Et donc pour ma part, c'était l'accompagnement et le fait de lancer un suivi personnel en fait avec, du coup, bon c'est plus une clientèle féminine que j'ai, mais réussir à accompagner les femmes plus en profondeur que ce que je faisais actuellement. Parce que ça fait 10 ans que je suis dans le domaine du bien-être, mais où je travaille beaucoup plus avec le corps, avec des soins mieux-être. J'ai fait des formations Ayurveda, des formations d'initiation naturopathie, enfin bref, donc il y avait pas mal de choses qui sont en rapport avec le corps. Mais comme nous sommes des êtres complexes avec plusieurs dimensions, un corps physique, un corps émotionnel, le mental, le corps aussi plus spirituel, plus ésotérique, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et voilà, du coup j'avais envie de proposer un accompagnement du coup plus large. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que ma prise de conscience, elle s'est faite il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Ça fait quelques semaines que je me suis dit allez Aurore, maintenant ça y est, tu te mets une date butoir, t'y vas, sinon tu le feras jamais. Et c'était ça aussi que je voulais vous partager. C'était des petits conseils pour sortir un peu aussi de votre, ce qu'on appelle un peu la zone de confort, hein, qui est bon, finalement pas très confortable, mais qui est rassurante. C'est que je voulais vous donner des petits conseils là-dessus. Et peut-être qu'il y aura des résonances avec votre parcours à vous, donc si c'est ça, n'hésitez pas à me le partager, à me le mettre en commentaire, je serais ravie d'avoir vos retours. Hein. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à se poser énormément de questions et à ne pas oser, tout simplement. Donc, moi la première chose que j'aurais aimé dire, c'est d'être justement bienveillant avec soi-même, mais ferme un petit peu quand même. Donc quand je dis bienveillant avec soi-même, c'est de pas être en mode auto-sabotage, auto-flagellation, de se dire de toute façon je le ferai pas, de toute façon j'y arriverai pas, de toute façon moi c'est ce que je me disais beaucoup, c'est que j'aurais pas assez de connaissances, j'aurais pas assez de choses à dire, est-ce que vraiment je suis légitime, est-ce que qu'est-ce que vont penser les gens, enfin il y avait énormément de petits vélos dans la tête là et qui arrêtaient pas de rouler sans arrêt. Donc c'est déjà se questionner en fait, la première étape je pense quand on se sent comme ça, c'est de se questionner sur pourquoi on pense ça. Et déjà les identifier, parce que des fois c'est des choses qui sont tellement en mode automatique que des choses qu'on a entendues peut-être de papa, de maman, des grands-parents, d'un prof, en fait on s'en rend même pas compte. Donc moi, en tout cas mon cheminement c'était ça, c'était de noter. J'écrivais quand même pas mal mes craintes, mes peurs, tout ça et mon langage intérieur, ce que je me répète, vous savez la petite voix qu'on se dit, qu'on entend, ah bah ouais mais quand même, je vais pas faire ça, ah bah ouais mais quand même, franchement, moi je suis pas comme ça, hein, je vais pas faire ça, je suis pas créative, moi, enfin, voilà, il y a plein de phrases comme ça, on en a plein dans notre tête. Donc c'est déjà de les identifier les peurs, parce que ça aussi, hein, de toute façon, quand on n'ose pas, il y a une question de confiance en soi et énormément de peur. Et du coup, quand je parlais du côté bienveillant, voilà, c'est d'identifier ça et de pas être en mode autoflagellation. Mais des fois, en fait, je pense qu'il faut aussi se regarder, prendre un peu de hauteur, comme si, hop, on était au-dessus un peu de nous et de se dire, ah, alors là, oui, ok, il y a eu ça, et c'est ok, c'est normal que tu te sentes pas forcément bien avec ça, mais est-ce que tu te donnes pas non plus des excuses ? Je vous donne une expérience personnelle. Ça fait depuis 2017 que je me forme. Je fais énormément de formations, comme je vous le disais, pour me rassurer. Et je pense que je me suis dit, c'était déjà en 2018 ou 2019, je me suis dit, je vais créer un accompagnement, un système de coaching. Voilà, avec plusieurs séances pour accompagner les gens. Je l'ai fait, je l'ai mis sur mon site, j'en parlais pas en fait. J'en parlais pas, donc en fait je me suis dit ah oui c'est bon, il est fait, il est sur mon site, les gens ils vont le voir, c'est bon. Mais j'en parlais pas.
Donc forcément, je n'avais pas forcément de demande, parce que faut quand même savoir mettre en avant ce qu'on propose. Donc je me suis dit, allez go, cette fois-ci, je me mets une date butoir, j'y vais et je vais faire une marche à la fois. Et ça, c'est ça en fait, c'est de gravir une marche à la fois et de ne pas voir la montagne et la charge de travail, c'est de faire étape par étape. Donc on peut se former si on a besoin de se former, si on a besoin de compétences spécifiques. On peut aussi mettre en place des petites choses, on n'est pas obligé de vouloir changer le monde non plus tout de suite, quoi. Je pense que c'est aussi se mettre des petits objectifs qui sont atteignables. Et moi aussi, ce qui m'a beaucoup fait avancer, c'est que je me suis dit que j'avais toujours beaucoup plus de ressources que des personnes qui commençaient ou qui débutaient dans une thématique. Alors justement, j'ai fait, par exemple, je prends l'exemple de la naturopathie, je suis pas naturopathe, mais j'ai fait une formation d'1 an en naturo-familial, donc j'ai des conseils généraux, je ferai pas pour une pathologie spécifique, mais je peux donner des conseils. Et je me dis, j'en connais toujours plus qu'une personne qui n'y connaît rien en fait. Et c'est valable pour toutes les thématiques. Donc justement dans la thématique un peu perfectionniste, de se dire ah oui mais j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez ci, je pense qu'il y a aussi la mise en action et le fait d'expérimenter, de faire, de refaire, de refaire, de refaire qui va s'intégrer dans une zone d'expertise et qui va vous permettre justement d'aller de vous sentir plus en confiance. À chaque fois c'est comme ça, de toute façon. On n'a pas marché du jour au lendemain, on est tombé, on a réessayé, quand on était petit, là c'est le même principe. Donc voilà, c'était surtout ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et n'hésitez pas du coup à écrire quand vous avez justement des phrases qui reviennent régulièrement dans votre tête. Et moi aussi ce que j'ai bien aimé faire, c'était prendre conscience de mes ressources. Parce qu'on a tous des ressources, des fois on les voit pas, souvent on les voit pas, on a plus tendance à voir ce qui va pas d'ailleurs que ce qui va. Mais on a toutes et tous des ressources. Donc pareil, en fait, on est capables tous de se réveiller justement et d'apprendre à faire autre chose que ce qu'on fait habituellement. Même si c'est pas très confortable au début, ça l'est jamais. Mais je trouve ça un peu dommage de rester de rester un peu endormi, moi j'appelle ça comme ça, de rester endormi dans des vieux schémas ou même des habitudes qui nous conviennent plus. Voilà. Et la dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est si vous n'osez pas forcément sortir de votre zone de confort et que vous avez du mal à vous donner un coup de pied aux fesses, comme on dit, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais apporter aux autres ? Parce que là, moi je prends encore une fois mon exemple, c'est toujours plus facile. Là, je vous tourne une vidéo, c'est la première que je tourne. Donc sûrement que j'avais ces croyances-là avant, que je parle trop vite, que en plus, je viens du Nord, elle semble la répéter beaucoup, que j'avais souvent l'accent du Nord, donc ça c'était vraiment un frein pour moi m'exprimer. Et entre autres, je pense à ça, ou... j'ai pas d'autres exemples, mais voilà, par exemple. Donc en fait, ces croyances-là, j'aurais pu me dire ah non mais en fait je vais jamais tourner une vidéo, attendez, les gens ils vont penser quoi de moi, la nana, voilà quoi, elle parle comme ça, machin, alors que non, c'est pas vrai, mais c'est une croyance que j'ai. Et je me dis, le fait aussi de m'afficher, d'oser, peut-être que ça va en inspirer des autres. Et et en fait ça peut être le cas pour plein de thématiques différentes. Si vous vous autorisez à rêver et à faire ce qui vous anime, à faire ce qui vous fait vibrer, vous allez inspirer d'autres personnes. Et je pense que le monde a grandement besoin de personnes qui osent, qui incarnent les choses qui les animent, tout simplement. Donc voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, j'étais très contente de faire cette petite vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Elle est très probablement imparfaite. Je suis un peu partie à droite à gauche, mais voilà, l'important c'était de le faire. Et en tout cas, je vous souhaite vous aussi d'oser sortir de votre zone de confort, d'être doux, mais des fois un peu ferme, comme un parent pourrait l'être sur un enfant par exemple. Et d'oser quitter ce qui ne vous convient plus et d'aller vers ce qui vous convient et ce qui vous fait envie. Voilà. À bientôt!